Yo tout le monde, on retourne pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck requin. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3-6 circulaires. Donc elle peut invoquer spé un monstre requin depuis le deck, enfin un poisson de niveau 4. Donc intéressante lorsqu'elle est sur le terrain. Ensuite, la lanterne elle permet d'invoquer spé un poisson depuis la main. Donc intéressant aussi. Le joliton qui permet de se ban pour pouvoir spé depuis le deck. Les raies blanches qui permettent de se spé en défaussant un monstre haut. Je les avais enlevés mais je les ai remis parce que du coup trop importante pour pouvoir débrick. Ensuite, Rimorexis qui permet de détacher 2 d'un Matalexis, d'invoquer SP 2 monstres poissons du cimetière, donc très intéressante pour spam les Exis. Les grandes mâchoires que je joue x2 parce que plus de place. Je pourrais le jouer x3, mais franchement, j'ai plus de place pour la jouer. Ensuite, les inertes, c'est pareil, c'est beaucoup trop fort parce que ça foolish et en plus ça permet de se ban pour pouvoir remettre 3 poissons et draw 1, mais que x2 parce que ça break de fou, ça break de fou, c'est dingue. Pareil Dacon, de base le combo c'est d'en avoir 2 pour pouvoir en tuto un Odo avec le miroir, mais le problème c'est que ça break de fou en x2, donc j'ai dû le mettre x1. Par contre, les pêcheurs silencieux x3 parce que ça se spé, c'est gratuit. Par contre, on peut plus spé le tour où on active cette fée depuis la main, mais ça reste très fort. Ensuite, 3 surfaces d'aqua. Donc on invoque spé un poisson serpent de mer depuis ou aqua de niveau 4 depuis la main au cimetière. Ça x3 c'est beaucoup trop fort. Et on la banne du cimetière pour pouvoir faire gagner 1000 points à attaquer un monstre. Le mur blanc, le trop fort. On spé du cimetière, on tuto le même. Les numérons qui permettent de gérer les boards impossibles à gérer avec des effets de negate et tout. Sachant que ça annule toutes les cartes perso sur le terrain, donc ça peut être intéressant pour faire la rank up. Les fusions préparées et fusions instantes, pour pouvoir avoir plus de spé poisson, pour pouvoir faire nos exis. La descente de torpille, que j'ai dû passer un contre-cœur à 1 parce qu'elle est beaucoup trop forte. On détache un matal exis d'un monstre haut, on fait 400 pour chaque carte en main, mais le plus intéressant c'est de la ban, pour pouvoir piocher 2 en bannissant un monstre exis. C'est 1000 fois trop fort, mais ça break de fou. Monster Reborn classique, pot d'avarice pour qu'on mette un petit peu ce qu'on avait au cimetière pour le deck et repiocher 2 x1, pareil, probabilité de brick. Et les board breakers que je dois jouer x1 parce que plus de place. J'ai déjà dû enlever trop de cartes. Reiki, on pète toutes les moves adverses. Even Image, on banne des cartes égales au nombre de cartes, de différence de cartes qu'on a entre nous et l'adversaire. Ça peut aider sur cette situation, mais honnêtement, je ne peux pas les jouer plus de fois 1 parce qu'il n'y a plus de place dans le deck. J'arrive plus à trouver de la place. Au niveau de l'extra deck, on a les poissons rares qui sont les targets à fusion instant et tout. On a les numéros C32 requin draconien, les Gaze avec les requins draconiens lui se fait avec la rank up ou en défaussant de magie et lui il se fait facilement avec les exis. À contre-cœur, j'ai dû passer le numéro 4 et le frais Kraken furtif à 1 parce que plus de place, tout simplement. Donc lui, il permet de péter en effet rapide et faire en sorte que tout le monde devienne haut. Et lui, il permet de spé lui, et lui permet de se respect depuis le cimetière. Le problème, c'est que ça aurait été plus intéressant de jouer plus au moins x2 pour pouvoir en spé 2 s'il a 2 matériels, ou lui en spé 2 de lui de cimetière s'il avait plus de matériel. Mais malheureusement, plus de place. Sénéphana, Zeus, Bahamut et Crapaudylique. Je voulais pas les jouer de base parce que franchement ils sont pourris. Honnêtement, le Bahamut et Crapaudylique c'est vraiment très situationnel et il faut vraiment bien les placer sinon c'est ingérable. Sénéphana elle peut servir si on a Crapaudylique au cimetière et qu'on veut le respect pour pouvoir faire Zeus. Donc on fait Crapaudylique, on place la Sénéphana, on tape, on place directement Zeus. Ça permet d'avoir un Zeus avec 2 matériels. Mais honnêtement, l'extra deck, il manque des places dans l'extra en fait pour pouvoir jouer. Donc on va passer aux exemples de main. Donc là, malgré ces 2 cartes-là, on est plutôt un deck Go First. On va privilégier le Go First. Même si honnêtement, les 2 cartes sont des Go Second. C'est au cas où c'est en Go Second, ça peut toujours servir. Un petit Regeki, un petit Eveni. Mais bon, le mieux c'est quand même de Go First. Au pire, le Regeki pourrait être défaussé en Go First. Et l'Eveni pourrait être activé au tour d'après. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas que je vais mélanger. Ok, on est bon. Donc du coup, on va commencer par ça. On va faire l'effet. On va spé du deck en mode défense. Là, le mieux, c'est de spé du coup le inert. Quoique, ouais, non, c'est ça, le inert. Ouais, inert, c'est bien. Ou attends, j'ai une idée. On peut spé du coup de lanterne. Si on spé de lanterne, on fait ça. On peut essayer un petit truc. On fait une Xyz, on va faire Bahamut. Même si c'est pas fou de commencer avec ça, mais bon, vu qu'on a autre chose, on peut faire ça. Vu que lui, il est spé, on peut spé lui. On refait une Xyz, on fait le numéro 4, on fait un petit board sympa. Une negate, une détection de monstre. Ça peut toujours être sympathique.
Et après, on a toujours le miroir blanc et joli ton pour recommencer le tour d'après. Sachant qu'après, on peut ban pour pouvoir faire gagner des points d'attaque. Donc ça peut être sympa. Donc là, ça c'était le premier exemple de main. On va passer au second. Même si en goffer, c'est peut-être mieux de faire juste un numéro 4. Parce que du coup, ça peut tant pour le temps que. 2, 3, 4, 5. Alors, faisons préparer. Du coup, on spé. Du coup, ça me permet de spé lui, le tuto. Ouais, spé maintenant ou pas, je sais pas. Dans tous les cas, on n'a pas encore spé. Donc, en vrai, on peut norme déjà pour spé. Paf, on peut faire 2 excises. Partir sur, comme on a fait tout à l'heure, le numéro 4. Ou même on peut partir sur autre chose. Parce que là, on a encore ça. On peut spé, on peut même faire. Ouais, mais ça sert à rien de faire le numéro maintenant. Donc, non, au pire. Ouais, parce que si on fait le numéro maintenant, ça ne servira pas à grand chose. On va sur des faux ça et qu'on attend. On a plusieurs possibilités là en vrai. Bon, ouais. Bah, ouais. Est-ce qu'on a une negate monstre? Ouais, on peut faire une negate monstre au pire à la rigueur. On peut spé faire une negate monstre. Voilà, tac. Ça. Ça est fait. On part sur ça. Ouais. Ça. Du coup, ça permettrait de faire l'effet. Ou non, juste le numéro force, tant pis. C'est mieux de le faire en go second, ça, mais bon. On peut faire un miroir blanc, spé, tuto. En fait, il manque un poisson. En fait, Konami, il manque un poisson. Voilà, il faut qu'il mette un poisson qui se spé lorsqu'il est envoyé au cimetière. Ce sera intéressant parce que du coup, là, je crois que j'ai pas fait encore l'effet. Donc, on peut envoyer, je sais pas, un autre poisson. Imaginons lui, il se spé, paf. Ça aurait fait une X en plus. Mais heureusement, c'est pas le cas. Ça nous fait quand même 2 negate, negate monstre, negate tout. Donc voilà, on aurait pu faire autre chose, on aurait pu garder des ressources pour faire le numéro 4. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.